cette série de vidéos consacrée à l'environnement Arduino. Aujourd'hui, nous allons apprendre à bien utiliser une bibliothèque conçue par Marco Schwarz, donc un ingénieur français, qui va nous permettre de communiquer avec cette carte Arduino. Donc on pourra la communiquer soit par une liaison série, soit par du Bluetooth, soit par du Wi-Fi. Et nous restons humbles, nous allons pour l'instant l'apprendre à utiliser simplement par une liaison de série. Mais comme toute bibliothèque, il faut la télécharger. Donc là, je vous invite à ouvrir un navigateur internet, de vous rendre sur le compte GitHub de cette bibliothèque-ci. Donc vous faites https://github.com, le nom de l'auteur, Marco Schwarz, et la bibliothèque s'appelle Arrest. Et donc pour l'installer, on pourrait utiliser la façon, disons la classique, donc celle que je vous montrerai en premier, puis je vous montrerai une deuxième façon, plus simple, vous allez voir. Donc quand vous êtes sur le compte Arrest ici de la bibliothèque, donc là je vous invite à lire ce que c'est, qu'est-ce que c'est que cette bibliothèque, comment elle fonctionne. Donc là ouais, c'est écrit plein de petites choses, avec ici Marco Schwarz a fait les choses très très bien. Donc, lisez ce document-ci, d'accord. Et puis pour télécharger la bibliothèque, vous allez ici dans Download, et vous téléchargez le zip, d'accord. Donc après avoir téléchargé le zip, donc là je le fais parce que j'ai déjà fait, vous allez dans téléchargement, si vous l'avez téléchargé dans ce répertoire-ci. Vous allez avoir un fichier arrestmaster.zip, vous décompressez ce fichier ici, et vous allez obtenir un fichier arrestmaster avec plein de documents à l'intérieur. Il faut, comme avant, prendre ce répertoire et venir le copier dans votre Arduino, dans vos sketchbooks, puis dans Libraries, et vous le mettez ici. Mais je ne vais pas le faire. Donc ça c'est la façon, disons, la plus classique, c'est celle qui était classique jusqu'à présent. Mais depuis peu, Arduino, donc l'environnement IDE Arduino, propose d'installer une bibliothèque, disons, plus rapidement. Comment? Bien, vous faites Sketch ici, vous voyez, et dans Include Library, vous avez un Manage Library, un petit manager, quoi. Donc là, bien sûr, vous vous connectez à Internet, voilà, il a remis sa petite base à jour, donc sa petite base de données de bibliothèque, et ici, il suffit de taper simplement Arrest, A-R-E-S-T. Je clique dessus, donc il me dit qu'il reconnaît Arrest, créé par Marco Schwarz. Qu'est-ce que c'est que cette bibliothèque? Donc là, je vous laisse lire tout ça. On peut aussi, vous voyez ici dans More Info, et bien tout simplement, il va vous ouvrir la page web qu'on a vue précédemment. Et ici, vous voyez, on vous demande quelle est la version que vous voulez installer de cette bibliothèque. Donc soit vous installez une version ancienne, soit vous installez la version à demeure aujourd'hui, qui est la 2.2. Vous prenez ici 2.2 et vous faites simplement Install. Et tout simplement. Donc la bibliothèque va se télécharger et le répertoire va s'installer par défaut dans votre répertoire librairie. Ici, vous voyez. Donc je suis dans librairie. Ici, il est créé un répertoire Arrest. Et bien, comme toute bibliothèque, on va maintenant l'utiliser. Alors, pour aller un petit peu plus vite, j'ai créé un petit peu de code. Donc là, je vais vous écrire ce que c'est que ce code-là et comment ça marche. Alors, pour l'instant, oubliez cette ligne-là. Donc ici, on va importer la bibliothèque. Donc vous faites include arrest. Si vous avez oublié la commande, il suffit de faire sketch, include library, et là vous cherchez la bibliothèque qu'il a téléchargée qui s'appelle arrest. Donc vous descendez, vous voyez, vous êtes ici, tac, tout simplement, et il va vous copier. Ici, il va faire include arrest. Donc là, je vais l'enlever parce qu'on l'a déjà en dessous. Alors, pour vous montrer les choses simplement, j'ai importé la glib3 parce que je vais avoir besoin d'un soft timer. Donc j'ai créé un soft timer ici et j'ai créé l'objet Arrest que j'ai appelé rest. Donc vous créez un objet statique rest de type Arrest. Et j'ai créé deux entiers que j'ai appelés valeur 1, valeur 2. Le but étant d'obtenir la valeur 1 et la valeur 2 à partir d'une console par liaison série, par exemple. Vous allez comprendre. Donc là, je mets une petite lettre, mais putain, on aurait pu oublier ça. J'ai créé une fonction action, donc résumons, je reprends. Donc ici, j'importe les bibliothèques qui sont nécessaires, donc la bibliothèque Arrest pour utiliser les fonctions Arrest, ma bibliothèque glib3 pour utiliser ensuite le timer, le soft timer que j'aurai besoin ensuite. Je crée deux variables de type entier, je vais appeler valeur 1, valeur 2. Donc valeur underscore 1, valeur underscore 2. Donc la lettre là, on peut l'oublier, on peut carrément l'oublier et l'enlever. Hein, c'était un résidu de tuto précédent. J'ai créé une fonction void action et je fais quoi? Eh bien, je vais à chaque fois que je rentre dans cette fonction, je vais incrémenter la valeur 1 de 10 et la valeur 2 de 2. Donc ici, à chaque fois que je rentre, je prends valeur 1, valeur précédente de 1 égale plus 10 et valeur 2 précédente plus 2, etc., etc. Donc chaque fois qu'on va rentrer dans cette fonction, on va incrémenter la valeur 1 et valeur 2. Alors, évidemment, dans vos projets, vous n'aurez pas forcément à incrémenter comme ça. Vous allez plutôt, je sais pas, mesurer une température. Donc là, vous aurez à demeure la valeur de la température à l'instant T, la valeur d'humidité de votre capteur, etc. D'accord? Alors, très important, dans les fonctions setup,
Comme on va communiquer par liaison série avec cette bibliothèque, il faut paramétrer la liaison série, donc le fameux serial begin. Donc là, je communique à 115 200 bits par seconde. D'accord? Donc ça me permet d'aller vite au niveau communication. Et nous allons mémoriser deux variables dans l'objet rest. Donc on fait rest, donc l'objet que vous avez créé au-dessus, ici, rest. Et je fais rest.variable. Donc je vais créer un pointeur, disons, je vais pointer à partir de mon objet rest, je crée une variable interne. Je vais lui passer une chaîne de caractères, donc je l'appelle val1 et je lui passe l'adresse de la valeur considérée. D'accord? Donc dans l'objet rest, je crée une variable, une sorte de. Je vais mémoriser, si vous voulez, dans l'objet rest, je vais mémoriser une variable qui a pour nom val1 et pour valeur, eh bien, l'adresse de val1. Je lui passe l'adresse et ici, il pourra déterminer sa valeur. De même, je vais mémoriser dans l'objet rest une variable que j'appelle val2 et je lui passe l'adresse de val2. D'accord? À cet objet rest, je peux lui passer un ID, un identifiant. Donc là, je mets 0, 1, je peux lui passer n'importe quel chiffre. Alors, par contre, si vous avez plusieurs objets rest, ça me permet de différencier les objets les uns par rapport aux autres. Donc là, je lui passe un ID et je lui passe un nom. Donc je fais rest.setID, je lui passe une chaîne de caractères, 0, 1, mais j'aurais pu mettre n'importe quoi. Et je lui passe un nom, rest.setName, je l'appelle tuto. Évidemment, vous lui passez le nom dont vous avez besoin dans vos projets. Ensuite, le timer a besoin d'être attaché à cette fonction, donc je fais un timer.attache action et je lui passe tous les 100 millisecondes. Donc là, je vous renvoie aux vidéos précédentes pour utiliser cet objet softTimer qui est contenu dans la bibliothèque chiplib. Et je vais démarrer mon timer. Donc je vais faire timer.start. Qu'est-ce que je vais avoir dans le loop? Eh bien, dans le loop, il faut que je fasse une mise à jour de mon timer. Donc mon timer s'incrémente ici, se met à jour via le timer.update. Et maintenant, je vais attendre des commandes de type rest. Et bien pour ça, je vais dire à mon objet rest qu'il soit à l'écoute de ma liaison série. S'il est à l'écoute d'autre chose, donc du Bluetooth, du Wi-Fi, eh bien il faudra faire l'handle du Wi-Fi, du Bluetooth. Mais là, je vous renvoie à la documentation. D'accord? Donc pour ça, c'est simple. Dans la fonction loop, vous lui dites écoute la liaison série en anglais, rest handle serial. Et donc maintenant, il va être à l'attente, il va attendre des commandes de type rest via la liaison série. D'accord? On va vérifier que je ne me suis pas trompé. On fait un CTRL R. Ou bien les amis, vous faites un petit clic ici, vous avez qui va bien, et puis ici pour télécharger. D'accord? CTRL U pour envoyer dans la cible. Donc je viens de connecter une carte Arduino à mon PC. Voilà. Donc cette carte Arduino, elle se situe ici, vous voyez pour l'instant. Alors maintenant, il faut lui envoyer des commandes. Alors pour envoyer des commandes, on va ouvrir une liaison série. Donc j'ouvre ici la liaison série. D'accord? Comme je communique ici à 115 200, il faut que je dise ici que la communication se fait bien à 115 200. Ici, vous êtes obligé ou pas, peu importe, vous mettez retour de la ligne, retour chariot. Alors, ici, on va lui passer des commandes. D'accord? Et en fonction des commandes qui va être reçues par l'objet rest, il va vous renvoyer un résultat. Par exemple, la première commande qu'on peut lui faire, c'est /id/. Donc je lui passe /id/. Je fais entrer. Et qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il me répond. Il me dit qu'il a bien un objet avec un ID de 1. Son nom, c'est tutorial. Son hardware, donc la carte qui est connectée, c'est de type Arduino et que la connexion est bien active. Je suis maintenant prêt à communiquer avec mon objet rest. Par exemple, si je veux la valeur contenue dans valeur. Alors, qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'à toutes les 100 millisecondes, ici, mon timer va appeler la fonction action toutes les 100 millisecondes. Donc, toutes les 100 millisecondes, la valeur 1 va être incrémentée de 10 et la valeur 2 va être incrémentée de 2. Et ceci de façon indéterminée, indéfinie. Tant que mon programme tourne. Si à un instant T, je veux la valeur de val1, il suffit de faire /val1/entrée. Et vous voyez, ici, il me dit que val1 vaut 7270, l'ID est de 1, le name c'est le tutorial, et bien on est bien là ici. En fait, vous avez les caractéristiques de l'objet rest, donc avec son ID et son nom. Si je veux la valeur 2, la valeur numéro 2, je fais /val2/entrée. Et automatiquement, vous voyez, il me donne la valeur de la val2. Alors pour montrer que les choses ne sont pas les mêmes, je refais val2/entrée. Et vous voyez, la valeur 2 n'est pas du tout la même, parce qu'entre temps, la valeur 2 a été incrémentée un certain nombre de fois. Si je veux la valeur 1, je fais val1/entrée. Et effectivement, il redonne ici la valeur 1. Voyez, donc ça nous permet, à partir d'une liaison série, d'avoir à disposition la valeur contenue dans un programme par rapport à l'Arduino. C'est génial, non?
Merci Monsieur Schwartz pour cette bibliothèque fabuleuse. Alors on peut aller beaucoup plus loin. On pourrait par exemple, donc ici vous voyez ma petite LED ici est allumée, d'accord? On va essayer de l'allumer et de l'éteindre. Alors d'habitude, pour y arriver, il faut qu'on fasse un pin mode de la bande numéro 13, qu'on fasse un digital write pour le mettre à l'état haut ou un digital write pour le mettre à l'état bas. Mais on peut aller beaucoup plus vite parce que dans les commandes REST, l'objet REST peut aussi contrôler des pins en entrée ou en sortie. Et bien comme nous avons, on va ici lui passer une commande, donc slash mode slash la patte numéro 13, vous la mettez en sortie. Alors comment ça se dit tout ça? Je fais slash mode slash 13, c'est le numéro de patte. Je vous rappelle que la LED sur les cartes Arduino sont branchées sur la patte numéro 13. Et vous lui passez un O pour dire output slash entrée. Qu'est-ce qu'il vous répond? Il vous dit que la pin numéro 13 est configurée en sortie par rapport à l'objet considéré. Maintenant, il faudrait la passer à l'état haut ou à l'état bas. Donc, pour l'éteindre, il suffit de faire slash digital slash la pin numéro 13 et là slash encore une fois, soit vous lui passez un 0, vous le mettez à l'état bas, soit vous lui passez un 1, vous le mettez à l'état haut. Donc si on veut le mettre à l'état bas, on lui passe un 0, on fait un slash et on fait entrer. Et si on va regarder la petite WK, vous voyez ici la LED est complètement éteinte. Si je veux l'allumer, eh bien je fais un peu la même chose, je fais slash digital slash quel pin numéro 13, qu'est-ce qu'on veut? On veut qu'il soit à l'état haut. On ferme la chaîne de caractères, entrée. Et regardez bien les amis, la LED est ici allumée. D'accord? Donc je vais mettre ça de ce côté-ci, on va la faire comme ça, on vous la verra mieux. Donc digital. Alors comment je connais cette fonction? Eh bien tout simplement, j'ai été sur la bibliothèque Ares, dans le site, dans le compte GitHub de Marco Schwartz, et dans le descriptif, dans le tuto qu'il nous a écrit, eh bien, il me dit, si tu veux mettre la LED à l'état ou à l'état bas, tu écris ceci. Donc digital slash la pin numéro 13, et on va l'éteindre, on va mettre un 0, on ferme la chaîne de caractères, 0, et voilà, tout s'est éteint. D'accord? On va dire, ouais, mais... Alors ici, ce qu'on reçoit, je ne sais pas si vous avez déjà vu des choses comme ça, ce qu'on reçoit, c'est un objet JSON, d'accord? On reçoit une chaîne de caractères sous format JSON. Le problème, c'est assez verbeux, il y a beaucoup de texte. Par exemple, pour aller prendre l'information, donc si je refais par exemple val 1 slash, entrée, vous voyez, pour récupérer ces valeurs-là, il faut que dans ma chaîne de caractères, je détecte d'abord que c'est val 1 ici, que je détecte les deux petits points ici, que j'obtienne ensuite le résultat ici. Donc ça peut être un peu long pour déchiffrer la valeur. Alors, il y a une façon de faire, c'est de rendre les messages moins verbeux. D'accord? Eh bien, il suffit avant de créer la bibliothèque, ici d'importer la bibliothèque, vous faites un define lightway et vous lui passez soit un 0, c'est verbose, et si vous lui passez 1, eh bien vous aurez un système avec beaucoup moins de commentaires. Donc je fais un CTRL S, donc je fais un define. Donc tout d'abord, avant d'importer la bibliothèque, donc define lightway, vous mettez soit un 0, soit un 1. Si vous mettez un 1, vous avez un no verbose, donc pas trop de commentaires. Si vous passez 0, vous aurez à chaque fois ces commentaires-ci. Donc vous êtes obligé de relancer la bête, évidemment. Voilà, CTRL R, CTRL U pour télécharger dans la cible. Voilà, c'est fait. Et bien maintenant, regardez les amis, si je fais un val 1 slash entrée, il me donne juste le résultat. Donc c'est beaucoup plus simple à traiter. Le résultat que vous obtiendrez par liaison série sera simplement la valeur de la valeur 1. Si je mets maintenant val 2 slash entrée, je n'obtiens maintenant que des valeurs. Si je fais un ID, par contre là, il me donne que l'ID numéro 1. Si je veux, de même si je veux éteindre mes LED, donc je fais pareil, donc je remets ma petite cam là, donc là LED est allumée cette fois, donc je fais un mode. Alors n'oubliez pas de stipuler si l'entrée est en sortie ou en entrée, donc mode, la pin 13 étant sortie, donc petit o, attention pas 0, o comme output, on ferme la chaîne de caractères, voilà. Et maintenant si je veux, donc de fait elle s'est éteinte, parce qu'on l'a mise en sortie, si je veux l'allumer, je fais mode, n'oubliez pas le slash, 13, pardon, excusez-moi, digital, je suis bête, digital, voilà, slash 13, et si je veux l'allumer, il suffit de faire un 1 ici, fermer la chaîne de caractères, entrer, et vous voyez, la petite LED s'est allumée. Donc je pense que cette bibliothèque vous sera très utile dans vos projets tutorés. Merci de votre écoute, et à très bientôt.